Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer celle-ci, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, on est en route vers les 100 000 abonnés pour ce mois de juillet, alors je compte sur vous. Et aujourd'hui on va réagir à cette vidéo qui est une vidéo d'Ashlord et bien entendu je vous mets le lien en description. Et juste avant de passer au sujet de la vidéo, je tiens absolument à remercier notre partenaire pour cette vidéo, CyberGhost VPN, qui est pour le coup un véritable ninja de la protection en ligne. Avec CyberGhost VPN, c'est comme si vous enfilez une cape d'invisibilité sur internet. Imaginez 2 minutes que votre adresse IP soit totalement masquée, vos données chiffrées et tout votre trafic web qui file à travers un tunnel ultra sécurisé. Eh bien, c'est possible grâce à CyberGhost VPN. Mais ce n'est pas tout, car CyberGhost VPN vous débloque du contenu géorestreint sur plus de 40 plateformes de streaming, et bien sûr, je parle de Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien encore. Et bien entendu, ça fonctionne sur tous vos appareils, que ça soit Windows, Mac, Android, iOS, vos Smart TV et même les consoles de jeux. Et le meilleur, c'est qu'un seul abonnement couvre jusqu'à 7 appareils en même temps. Et si vous pensez vous ruiner avec CyberGhost VPN, alors laissez-moi vous stopper là. Car avec notre offre exclusive, vous obtenez jusqu'à 83% de réduction plus 4 mois offerts, ce qui vous revient à seulement 2 € par mois. Il y a 38 millions d'utilisateurs dans le monde, CyberGhost VPN est la garantie d'un VPN fiable, efficace et économique. Alors n'attendez plus et retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire, c'est au cas où j'ai de nouveaux problèmes avec ma chaîne principale. C'est déjà Merci fait. à ceux qui le feront, on vise les 1000 Comme abonnés. d'hab. Je me permets aussi de faire un avertissement pour cette vidéo. Vous allez voir que les gars dont je vais parler ne sont encore que des enfants, donc je vous prie de rester respectueux. Si je vois des coms qui les insultent gratuitement, je les supprimerai. Je tiens Toujours le vraiment à ce que respect, vous les mecs. respectiez ça. Donnez votre avis sur les choses dans le respect et sans insultes. En me baladant sur Twitter, Et récemment j'ai fait une d'ailleurs, période de coups c'est pas parce que c'est des enfants qu'il faut être respectueux. Même quand c'est des adultes ou quoi que ce soit, on est respectueux les mecs. vertes. Et je crois bien qu'il y a que sur ce réseau qu'ils ont fait du bruit. Je pense au cash tous les jours, elle pense juste au biril. Avec Jazz, on a des shooters sur les toits de la ville. Bon, comme vous avez vu, il y a deux gars qui paraissent quand même assez jeunes, en train de rapper et de montrer de l'argent. On va y aller étape par étape. Déjà, le principal, le son. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois un peu sur quel terrain ils veulent se glisser. Un peu dans le style de Rookie et de Burt, pour ceux qui connaissent. Mais du coup, leur son à eux, ça donne quoi? Ben, en vrai, je trouve que c'est pas encore très abouti. Il y a quand même une base, mais faut encore la travailler. Après, au niveau des lyrics, je vous cache pas que j'ai du mal à les prendre au sérieux. Surtout quand ils disent qu'ils ont des shooters sur le toit de la ville. Après, au niveau du visuel, sur ce que j'ai montré, on les voit vite Mais ils sont en 5e. en train de flex avec des billets. Bon, ça encore, c'est rien à côté de la suite, car ça va un petit peu plus loin que ça. Vous savez à quel point le monde est méchant, surtout sur Twitter. Mais on va quand même voir ce que les gens en ont pensé. Bon, même si c'était prévisible, en vrai les gens se foutent grave de leur gueule. Même s'il y a une minorité qui trouve que le son est plutôt bon, ou qu'il y a du potentiel, en vrai ils ont raison sur ça. Je trouve aussi qu'il y a un potentiel, mais ils n'ont aucune identité pour l'instant. Ou du moins l'image qu'ils veulent se donner ne colle pas. Donc pour moi c'est quand même assez difficile de leur accorder de la crédibilité. J'ai oublié la base, mais pour présenter vite fait les deux gars, il y en a un son blast c'est T-Max, et l'autre c'est Jaws. Quand je suis allé voir un petit peu dans les détails le compte de l'un des deux, j'ai pu voir une photo avec Gazo, mais aussi une vidéo avec lui. Puis on peut voir aussi que le compte de T-Max est suivi par Rookie, donc il y a quand même deux artistes confirmés qui leur donnent de la force. Rookie avait même fait un tweet dans lequel il trouvait ça cool qu'ils aient commencé à rapper sérieusement aussi jeunes. Car oui, même si avec le son que je vous ai montré juste avant, on pourrait se demander s'ils sont Vous sérieux. pensez, eux, plus tard, ils vont péter ou pas? Genre, ils vont être grave connus et tout, machin, ils vont avoir de la fame et tout, genre, leur son, ils vont être streamés de ouf et tout? Ou pas? Ah ouais, ah, vous êtes... Mais ah ouais, même pas vous leur laisser une chance et tout. Jamais ils pètent, aucune idée, non, I don't know. Non, non. Ah ouais, vous êtes en pierre, les mecs, hein. C'est bel et bien le cas. Mais en vrai, je suis quand même assez d'accord avec Les mecs, oubliez pas qu'il y a Morgan Makeup, hein, qui a percé quand même, hein. Atroce, hein. Rookie, dans le sens où plus tu commences tôt quelque chose de créatif, forcément tu auras le temps d'évoluer et de perfectionner ton art. Mais le tweet de Rookie date un peu, et depuis ils sont un peu partis en couille. Vous avez vu leur tête, ils paraissent quand même très jeunes. En vrai, ils ont peut-être 14-15 ans, pas plus. Oui. Juste avant, le son que je vous ai montré. Regarde-moi, la brosse à dents sur le miroir, comment elle tire la gueule, hein, moi je te le dis. Hein. La brosse à dents, elle tire la gueule, hein. En vrai, ils ont peut-être 14-15 ans, pas plus. Juste avant, le son que je vous ai montré a été posté en avril 2024. Mais un mois plus tard, ils ont publié cette photo. Et là, tu vois trop qu'ils sont influencés par ce qu'ils écoutent. Ou par leur entourage, on sait pas. Parce que là... Pitié, mais descendez de là, mec. Oh là là. Oh, je parle pas, hein. Y a rien qui va dans cette photo, hein. La bouteille qui tient, c'est de le fond. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du sirop de codéine. Et c'est utilisé pour faire de la lean. Une drogue qui est malheureusement trop souvent promue par de nombreux rappeurs en France, comme Frisk Orleans, Gazo, Zola et bien d'autres. Cette drogue a commencé à beaucoup se répandre aux States dans les années 80-90. Parce que là-bas, l'alcool peut s'acheter à partir de 21 ans, et dans les soirées, à la place de l'alcool, il y avait de la lean. Après, ce n'est pas que pour cette raison que la lean a été popularisée aux States. Il me semble aussi qu'au début, il n'y avait pas besoin d'ordonnance pour en acheter, donc ça simplifiait les choses pour s'en procurer. Mais ce n'est évidemment plus le cas. Et ce qui a contribué à populariser cette drogue, c'est aussi le rap. Même si cette drogue peut paraître inoffensive à première vue, car elle se mélange avec du soda, et certains y ajoutent même des bonbons pour ajouter du goût, en vérité c'est vraiment un gros poison et ça n'a rien à voir avec de l'alcool. Déjà la codéine c'est ultra addictif, donc très rapidement on en devient dépendant, et on finit par entrer dans un cercle vicieux. Mais pour vous expliquer les effets de la codéine sur le long terme, rien de mieux qu'un consommateur. Toi t'as commencé comment à liner?
Je sortais de ma majorité. Un jour, il y a un pote qui m'a dit j'ai un truc qui pourrait te plaire vu que t'es pas trop un gros bédaveur, un gros teaser. J'ai goûté et c'était waouh. Le goût et l'effet, c'était quasiment ce que j'avais toujours recherché dans la drogue. Quand j'ai commencé, un flacon, C'est une dinguerie je ce qu'il l'ai dit. pendant 2 jours. À mon paroxysme, vraiment, on peut dire que j'en étais à 4-5 flacons par jour, tous les jours, pendant 5-6 ans. C'était hardcore. Wow. D'avoir une consommation aussi fréquente, est-ce que ça t'a posé des problèmes au niveau amical ou même scolaire? J'ai perdu ma copine avec qui je suis resté 4 ans et au niveau des études et du travail, ça m'a flingué mes études. Ah ouais, mais il ton cerveau il est déconnecté, frérot. T'as des trous dans le cerveau carrément. fallait toujours du temps pour me procurer une ordonnance. Je faisais le tour de la Suisse, j'allais dans le Tessin, j'allais à Berne, j'allais à Zurich, je signais le pays pour avoir des ordonnances et pour faire le plus de pharmacie possible. Wow. Du coup, je ratais les cours, donc ça m'a bousillé mes années. T'as des potes pour qui ça a dérapé? Non, je suis le pote pour qui ça a dérapé. T'as déjà eu des mauvaises expériences avec ça? J'en ai eu plusieurs, mais une qui m'a concrètement le plus bouleversé, on va dire, c'est un jour où j'en ai consommé 12 ou 13 dans la même journée. En finissant le dernier flacon, j'ai commencé à sentir comme si je quittais mon corps et je suis tombé la tête la première, j'ai commencé à convulser. J'ai fait un coma de 2 jours après ça. Ah ouais, tu C'est là m'étonnes. où ma famille a été au courant de ma Mais quelle idée, mais les mecs, ne touchez jamais tout ça, hein. Ne touchez jamais tout ça, hein. Merci beaucoup, Bambinox, pour les 100 bits. D'ailleurs, 100 bits, ça rajoute 1 minute, au cas où. Merci beaucoup. Ne touchez jamais ça, vraiment. Je sais qu'il y a tout le monde qui vous le dit et tout. Mais vraiment, c'est une dinguerie de faire ça. consommation concrètement, où je pouvais plus le cacher. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que t'as des conséquences physiques de cette consommation? J'ai eu beaucoup de problèmes de santé au niveau des dents. J'ai perdu quasiment toutes mes dents. J'ai dû tout refaire. Mon foie est touché, ainsi que le pancréas et le cerveau. Ah ouais, si tu je m'étonnes. continuais une forte consommation, enfin même une consommation tout court, ça pourrait être fatal. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous mets le lien en description. La vidéo est super intéressante. Comme vous l'avez vu, c'est réellement dévastateur. En plus de créer une forte addiction et de nombreux problèmes de santé, ça vous détruit à petit feu. Car sortir de ce piège après, c'est vraiment compliqué. De grands rappeurs comme Freeze ont enfin compris que ça ne servait à rien de banaliser ça, en continuant d'en parler et en s'affichant avec dans des clips. Et c'est rassurant pour lui, car si vous avez écouté ses premiers projets, quand il faisait les sons, il était vraiment dans un autre monde. Lui qui en a consommé pendant une grosse période, à 30 ans, il a encore de la chance d'être en vie. Mais on connaît pas l'envers du décor, et à quel point son corps a été affecté par ça. Et je comprends mieux le son jour de plus sur son dernier projet. Certains n'ont pas eu la chance de rester en vie, et il y a aussi eu le cas de Love Resval qui est malheureusement décédé en octobre 2022. Lui était vraiment dépendant à la codéine et n'arrivait pas à s'en sortir. Dans ses sons, de nombreuses fois il en a parlé. Au fond, il savait que c'était mauvais pour lui. Et sur les réseaux, il faisait part à sa communauté de son combat C'est trop dommage. Lui, il était trop fort. Pour les gens qui ont écouté, pépite. pour s'en sortir. Et les fois où il a réussi à arrêter, il finissait par rechuter jusqu'à que ça finisse par lui coûter la vie. Et en vrai, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Sur le moment, ça m'a vraiment fait un truc quand j'ai lu ça. En vérité, la codéine crée une double addiction, car à force de mélanger du soda, on devient aussi dépendant au sucre. Parce qu'il faut pas oublier que le sucre, c'est aussi une drogue, et que plus on en consomme, plus on en veut. Et évidemment, ça peut créer un tas de problèmes. Pour en revenir au sujet principal de la vidéo, je trouve ça vraiment triste que des gars aussi jeunes s'affichent avec de telles drogues. Et ça de manière aussi inconsciente. suis Même si d'accord. c'est juste visuel, y a rien de cool à mettre en avant des drogues aussi. Mais attends, mais moi, dans tout ça, moi, j'ai une question. Ils sont où les parents, par pitié? Genre, ils sont où les parents? Oh, t'as des gamins qui s'affichent avec... Oh, en soi, c'est pas de la drogue, c'est un médicament, mais vas-y, c'est tout comme, parce que vas-y, on sait très bien que... Vas-y, avec ça, tu vas pas te soigner, enfin, t'as capté, tu vois. Pitié, genre... Fait le mec, genre, il sniffe son pif, enfin, son doigt et tout, genre, arrêtez. Destructrice. Mais quand je suis allé sur leur Insta, j'ai pu faire une découverte aberrante. Sur le compte Insta de T-Max, on peut voir dans sa bio qu'il a un manager, et quand on va sur son compte, on voit que le gars est adulte, ça c'est sûr. Et je trouve ça grave inconscient que leur manager soit ok pour laisser des gars de 14-15 ans s'afficher avec ce genre de truc. Mais quand tu vas checker les stories à la une du manager, tu vois que le mec n'est pas très clair non plus, car il s'affiche aussi avec de le fond. Concernant leur musique, ils continuent de sortir des trucs. Récemment, ils ont publié ça. En vrai, je vais pas vous mentir, hein, je trouve ça vraiment pas ouf. Pourtant, comme je vous l'ai dit, je vois un peu leur influence, mais le niveau est loin d'être bon pour l'instant. Il y a vraiment du travail à faire sur leur flow et leur identité musicale. Je conçois qu'ils sont encore très jeunes, mais je préfère avoir un avis honnête. Et comme je l'ai dit, je trouve par contre qu'il y a une bonne base, un bon potentiel à développer. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Si vous écoutez du rap mainstream, je comprends que vous puissiez ne pas aimer, voire même que vous trouviez ça carrément nul, mais en vrai, pour capter le délire dans lequel ils veulent se faire une place, faut quand même avoir un bagage musical, car on peut pas accrocher directement au son de Burt ou de Nicki, ou alors c'est rare. Quand je vous dis ça, c'est pas du tout pour faire l'avant-gardiste. Au contraire, chacun écoute ce que bon lui semble. Mais c'est juste la vérité. Aujourd'hui, le rap est très large et possède plein de sous-catégories. Et certains styles de rap fonctionnent plus à grande échelle, tandis que certains styles sont plus nichés. Puis pour le son que je vous ai montré, j'ai dû flouter car ils fument tout ça, mais en vrai c'est dommage. Voire même ça fait de la peine, parce qu'à leur âge, ça va complètement flinguer leur croissance. Si on va voir les coms sous leur post, on peut voir que c'est toujours pareil. Ils arrêtent pas de se faire tacler. Avant de faire la vidéo, j'avais fait un post pour vous demander si vous les avez vu passer sur les réseaux. Malheureusement, pour la grosse majorité d'entre vous, ce n'était pas le cas. Mais on va quand même voir rapidement le com le plus intéressant. Perso, vu
sur Twitter. Ils ont un bon flow niveau rap, mais j'espère juste qu'ils consomment pas vraiment la ligne. Sinon, ils passeront pas la trentaine. Perso, je pense que c'est pour l'image, ou alors ils sont juste débiles et trop influencés par le rap US ou Frisk Orleans. C'est vraiment sur Twitter qu'ils ont fait énormément de bruit. J'espère aussi qu'ils consomment pas ça, surtout à leur âge. Tout à l'heure, on a vu les dégâts que ça peut causer avec un mec qui est vraiment dans ça, donc ça me rassurait un peu que ce soit juste visuel. Mais même par pitié, faut arrêter de mettre en avant. Même si c'est visuel, en fait, par pitié, même si c'est visuel, moi ça me rassure pas. Ils ont 14 ans. Imagine, ils sont écoutés par des mecs qui ont 13 ans. Ils vont vouloir faire comme eux. Par pitié, ils vont vouloir fumer, ils vont faire comme eux. Ils vont faire comme eux. En fait, le problème dans tout ça, c'est que ces personnes-là... En fait, il y a des personnes qui c'est trop leur idole. Du genre, admettons, faut savoir un truc, pour la petite histoire, je vous raconte un truc, peut-être que vous en battez les couilles, mais c'est pas grave. Vous voyez Lacrim. Lui, il portait toujours du Philippe Plein. Et à force de porter du Philippe Plein, eh ben, il a fait péter la marque. Et grâce à Lacrim, Philippe Plein, ça a marché de fou. Et ils ont fait des ventes de malade mental. Bon, là, on parle d'habits. Mais tu peux aussi faire exactement pareil sur... Voilà, tu vois ce mec-là fumer. Oh, tiens, je vais essayer de fumer pour faire comme lui, tu vois. Et frère, ils ont 14 ans. Ça va être quoi? 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. T'imagines? Dans cette merde. Quelqu'un avait aussi répondu à ce commentaire en disant quelque chose d'intéressant. Il est vrai que voir des gars aussi jeunes banaliser des drogues aussi fortes pourrait en motiver d'autres à vouloir faire de même. Pour conclure, je trouve ça vraiment bien qu'ils soient autant déterminés à leur âge. Ouais, c'est la street, s'il te plaît, frérot, c'est la street, bon, hein? Frérot, tu m'as encore des caleçons Bart Simpson. Me parle pas de... Enfin, s'il te plaît, y a pas de street, là. Qu'ils ont commencé tôt à rapper, s'ils continuent, il y a vraiment moyen que leur niveau s'améliore et qu'ils finissent par devenir vraiment bons. Par contre, ils devraient travailler à fond sur leur identité et lâcher tout ce qui ne leur va pas, que ce soit dans les lyrics où ils disent des trucs où on a beaucoup de mal à les prendre au sérieux, mais ils devraient lâcher tout ce qui est drogue et armes. En vrai, il y a pas besoin. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils soient aussi inconscients, mais aussi la manière dont ils sont encadrés avec un manager qui paraît complètement déphasé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Déjà 1000 pouces bleus. Très fort, Ashlord. En vrai, même un sujet, vous voyez, pour être honnête, je pensais pas que le sujet là, j'allais kiffer parce que je connaissais pas ces gens-là et tout. Et en vrai, le sujet est bon et j'ai bien aimé. Très bonne vidéo d'Ashlord. Très bonne vidéo. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le lien qui se trouve en description si vous souhaitez bénéficier d'une réduction de moins 83% sur un abonnement CyberGhost VPN. L'application protégera vos données sur internet et vous donnera un accès complet à tous les contenus bloqués dans votre pays. Et à l'inverse, disponible dans d'autres régions du monde. Le tout pour seulement 2,03 € par mois. CyberGhost s'est satisfait ou remboursé sous 45 jours, donc c'est totalement sans risque. L'application est simple d'utilisation et complètement sécurisée. Vous retrouverez bien entendu le lien et toutes les infos dans la description. Et encore merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo.